Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver enfin parce que j'ai eu un petit problème au niveau de la connexion, au niveau de mon portable. Donc je vous retrouve pour faire le tuto à la demande de certaines personnes qui sont abonnées à ma chaîne et dont je remercie beaucoup. Je vous remercie pour vos gentils messages. Donc je vais vous faire le tuto, vous la demander, de la couverture de l'album A4. Donc pour ce tuto là, rien de compliqué pour la structure. Je vais coller 4 feuilles A4. Donc j'avais choisi la couleur noire. Et maintenant si vous préférez en blanc, il n'y a aucun souci. Donc 4 feuilles A4 que je colle à la queue leu. Oh, vous embêtez pas, on n'est pas à 2 cm non plus. Donc je les colle à la queue leu. Donc 4 feuilles A4. Voilà, les unes sur les autres. Hop, droite. Tant qu'à faire. Voilà, et après pour la structure, donc c'est un morceau, donc deux morceaux de dimension A4, c'est-à-dire 21 sur 28,5, si mes souvenirs sont bons. 21 sur, c'est ça, 22, oh, pas tout à fait 29, oui, à peu près, comme une feuille A4, oui, vous prenez une feuille A4, on va la mesurer. Donc on a 21 sur 29,7. 29,7. Donc ça c'est de la cartonnette qui sont derrière les blocs Craft Sensation de chez Action. Forcément c'est du format A4 puisque les blocs de papier sont en format A4. Donc pour commencer on va coller la première partie. Alors j'ai pris 4 feuilles à 4, je sais que ça fait beaucoup, pour certaines ça fait beaucoup de matériel. Mais comme je fais un rabat à l'intérieur de la couverture, maintenant si vous voulez pas faire de rabat, vous pouvez coller directement sur une feuille à 4 dans ce sens, vous voyez, dans ce sens vous n'avez pas de rabat. Là comme je souhaite faire un rabat, je vais me mettre comme ça. Après ce qui dépasse... Faites attention surtout que votre ligne de pli, elle se retrouve pas sur la partie collée. Voilà, à peu près au milieu, hein, je centre à peu près. Après, on va coller la tranche. Alors, la tranche, elle fait 8 cm. Donc, 8 cm sur 21, bien sûr. Hein. Donc, je la colle, mais vraiment un peu loin. Je vais prendre une règle pour me mettre... Hop, droite. J'essaie de me guider un peu, mais en général, si vous avez l'œil, voilà. Je laisse à peu près un passage, je dois être à 0,5 là à peu près. Ouais, c'est ça, 0,5 mm. Je laisse un petit confort pour quand on va tourner plier la couverture. Et puis je continue, je colle la troisième partie. Donc pareil, ouais, c'est des fonds de cardstock. Ça je le laisse parce que quand on l'enlève, après ça déchire le carton, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Si vous préférez mettre du double face, il n'y a pas de problème. Hein. Alors je m'aligne, je me décale. Hop, on va essayer de s'aligner un petit peu. Hop. C'est à peu près quand même. Voilà, voilà, c'est bien collé. Hop, oui, hop, ça a bougé. Ah, ça m'énerve ça. Ça a bougé. Voilà. C'est sûr que le double face, l'avantage, c'est que ça bouge pas. Voilà. Après, le plus compliqué est fait. On va rabattre tout autour. Donc, on va couper les angles. Le ciseau, il est là.
On va couper les grands angles. Alors, je laisse ce papier. Maintenant, si vous voulez le recouper, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je coupe droit. Je laisse à peu près, oh, il y a peut-être 2 mm. Après, vous pouvez recouper. Hein. Si vous trouvez que les languettes sont trop grandes. Et pareil en bas. Voilà, j'ai coupé les 4 coins. C'est tout. Après, avec le plioir. Oui, le petit outil magique. Ah, je m'en suis servi ce matin. Et voilà. Pardon pour le bruit. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Petit outil magique ou un plioir, ce que vous avez. Je marque les plis. C'est quoi? C'est une toile d'araignée. Ah bah dites donc. Ça laisse à désirer. Hein. Voilà, donc je vais coller cette partie. C'est pareil, et là vous pouvez utiliser du double face. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, tout simplement. Alors, il faut un peu insister avec ce col. Je crois que c'est le seul inconvénient. Sinon, elle fonctionne très très bien. Voilà, on va faire le côté opposé. Pareil, je marque mon pli. Hop, voilà. Oh, il n'y a rien de difficile, hein. Hop, ça déborde un peu. Voilà, et on va faire pareil sur toute la longueur. Donc je marque mon pli, je fais attention au coin. Là je fais attention aussi ici. Et je marque le pli jusqu'au bout. Voilà, pareil en bas. Hop, petite là et le long. J'appuie un peu, mais pas comme une sauvage. Voilà, et je rabats le tout à l'intérieur de cette manette. Voilà. Là, je vais prendre la taquiglu parce que sinon, avec l'autre colle, il y en a malheureusement pour un petit moment. En espérant que ce soit pas trop bouché là-bas dedans. Normalement, ça devrait aller. Voilà, ce sera plus rapide, on va dire. Voilà, j'en colle un petit peu l'arête. Ah, ça se bouche. Ça se bouche. Ça ira pas jusqu'au bout. Non. C'est bouché. J'en ai une autre. On va en prendre un tout neuf. Ce sera plus facile. Hein, voilà. C'est la seule chose que j'ai trouvé chez Action cette semaine. De la colle. Pour vous dire qu'en ce moment, c'est vachement intéressant. Alors vraiment, hop, je mets un petit peu de doigt pour faciliter le collage et je colle. Et en passant, je fais attention de marquer avec mon doigt ou avec le plioir. Je fais attention de marquer le pli. Hop, voilà, c'est tout. Ouais, je sais plus quand même, c'est quand même plus rapide. Avec la taquiglu, il n'y a rien à faire. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On va marquer. Est-ce que j'avais marqué déjà? Je crois pas. Je ne me rappelle plus. Ça y est, je perds la boule. Normal, c'est samedi soir. J'ai 2 semaines de boulot d'affilée dans les guiboles. Je suis HS. Voilà. Allez, pareil, un petit coup de taquiglu Action. Hop, c'est pas celui-là. C'est celui-là, on va y arriver.
Hop, un petit peu dans l'arête. Ça se fait au coin. Quand on colle, en général, en coupant à quelques millimètres des coins, ça se colle bien. Moi, je fais un petit peu de grabouillage, vous savez. J'aurais pu prendre un pinceau, bien sûr, hein. Mais bon, il n'y a aucun souci. Hop, on va récupérer un peu là pour mettre là, parce que j'en manque. Essuie la table surtout parce que ça tâche énormément. Et je rabats. Alors, je m'essuie les doigts. Je vais marquer surtout le pli de la du rabat, de la, comment ça s'appelle, de la pliure. Je cherche mon noir. Le voilà. Le problème du papier, c'est ça, c'est que il casse un peu. Et bon, après, avec le papier déco, ça se verra plus. Hein. Ne t'embêtez pas. Voilà, voyez, hop, un petit peu cassé là. Voilà, là c'est pareil, je marque, je fais un faux semblant de marque avec juste je passe mon doigt. Je gondole un peu, c'est normal. Hop, tant que ça sèche un petit peu quand même. Voilà, et puis après, on plie doucement. Tant que ça sèche, bien sûr. Voilà, et c'est tout pour l'extérieur. Il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué. Là, c'est un petit peu cassé, on arrangera après. Voilà. Donc, la base est finie. Pour l'intérieur, c'est pareil. Comme c'est du papier format A4, vous prenez des feuilles A4, tout simplement, que vous venez coller. Alors, on va mettre une au centre. On va être obligé de recouper un petit peu, ou pas, non, même pas. On va quand même la recouper, parce que ça fait un petit peu grand tout ça. On fait une petite trace. Donc, je coupe à peu près, je suis à combien là? Je suis à combien que je laisse quelques centimètres de chaque côté pour l'intérieur de la tranche. Je coupe à, on va dire, à 20 cm. Donc, je garde les 21 et je coupe à 20. Donc, 20 sur 21. Voilà. Donc, là, je marque, je sais pas si on voit bien, si je mets mon papier. Avec mon crayon, je marque l'emplacement du papier. Et je colle. Pas avec celle-là, surtout pas avec la colle liquide. Je colle l'arête de pli. Voilà. Hop, je pose mon papier. Je suis pas dans le bon sens, pardon. Donc, je pose mon papier. Je repère mon pli et je le marque tout de suite. Je fixe bien mon papier, hein, sur ce côté. Je marque mon pli. Voilà. Après, doucement. De toute façon que la colle, ça glisse un peu. Hein. Voilà, je marque mon pli. Là, j'avance doucement, c'est pareil. Je repère mon pli. Et je le marque avec mes doigts ou avec un plioir, ce que vous avez. Hop, je suis pas droite. Voilà. C'est pour ça que je laisse toujours 0,5 cm dans mes albums. Parce que c'est la place pour le doigt finalement. Vous voyez, en passant le doigt comme ça fait une finition propre et régulière. Voilà, je vais plier doucement, sans casser. Voilà.
sans casser le papier. Et sur les côtés, pour cacher bien sûr le carton, on va coller 2 feuilles A4. Donc on va pas les coller en entier, hein, parce qu'on va pas remettre sur le pli. Moi j'enlève à peu près 2 cm. Donc vous gardez la largeur des 21 et sur la longueur des 29, des poussières. On va couper 2 cm. On va enlever 2 cm. Voilà. Donc sur la longueur des 29,7, on enlève 2 cm. Je vérifie quand même que je sois... Voilà. Vous voyez, ça suffit largement. C'est tout. Et je colle. Hop, c'est tout. C'est pas le bon. Décidément, j'ai jamais le bon tube de colle. Disons que j'ai commencé un nouveau projet et je me suis beaucoup étalée sur le bureau entre le papier déco, les colles, les œillets, les crayons, les rubans. Je me suis pas mal étalée. Voilà, donc je le colle à ras de mon carton puisque mon carton fait une taille de feuille A4. Donc de la feuille A4, je garde la largeur des 21. Sur les 29,7, j'ai coupé à 2 pour garder une aisance pour le pli. Hein. C'est tout. Voilà. Je vérifie d'être bien droite. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'enlève 2 cm. Toujours sur les 29,7. Là, c'est la longueur d'une feuille A4. Hein. Donc j'enlève 2 cm. Je garde la largeur des 21. Et je colle. Je vérifie quand même que je ne sois pas sur mon pli, hein, bien sûr. Non. Et hop, je colle. Elles sentent très fort ces colles. Je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté dedans. Je trouve qu'elles ont une odeur. Waouh! Surtout le soir, la maison est fermée, donc c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, c'est tout. Tac. Ça, on touche plus. On attend que ça sèche. Et on n'y touche plus. Pour le milieu, pour l'emplacement des papiers. Pareil, je prends une feuille A4 ou une chute, ce que vous avez. Toujours dans la hauteur, pardon, des 21 cm. Donc une feuille A4, non mais pas deux. Une. C'est quoi ce système? Eh bien alors. Bon, c'est pas le même papier ça. Blablabla. Ce qui sont mes papiers là-bas, dessous non plus, c'est pas ça. On va y arriver. Qu'est-ce que j'ai 21 là? Ouais. Donc, vous prenez dans les chutes. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc je vais faire un pli. Ne vous occupez pas du truc là, hein, c'est des chutes. Hein. Bien sûr. Donc je fais un pli à 2 cm sur la hauteur des 21. Hein. Je garde ma hauteur des 21. Donc 2 cm. Je fais un pli à 4 cm. C'est pour la reliure en U. Et je coupe à 6. C'est tout. Après, je recommence. Je fais un pli à 2 cm. Puis 4 et 2, 6 cm. 6 et 2, 8. Est-ce que j'ai assez là? Non, je vais tomber sur le truc crânia. Alors, je recommence. Je prends une chute. Toujours sur une hauteur de 21. Hein. Donc, je fais un pli à 2. 4 et 2, 6 cm. 6 et 2, 8. Et je coupe à 8. Donc là, j'ai fait un pli à 2, 4 et j'ai coupé à 6. Là, je fais un pli à 2, 6 et j'ai coupé à 8. Ça, c'est ma reliure en U. Sur l'album, il y avait 4 pages. Hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais marquer mes plis délicatement.
dans les deux sens, faut pas qu'il casse sur papier. Ça, c'est la reliure la plus simple finalement qui existe. Après la reliure qui fait les ponts, c'est plus compliqué, c'est plus solide aussi peut-être. Voilà, donc là il me faut un peu de colle. Donc j'en colle la première, donc celui qui fait 2, 4, 6, donc 6 cm sur 21. Je colle donc le milieu. Comme ceci, hein, vous voyez. Là j'ai 2, 4, j'ai coupé à 6, j'en colle le milieu. Et je le colle au centre de la deuxième partie. Oui, je l'ai collé au centre, Sophie, j'ai dit. Voilà, je le centre pour qu'il ait la même distance des deux côtés à peu près. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Bon, c'est pas grave. Oups, je suis à contre-jour là. Je vérifie à peu près que j'ai la même distance. Si vous voulez marquer au crayon, on peut prendre un repère au crayon, hein, bien sûr. Hein. Oui, à peu près. En général, je me corrige après. Voilà. Il y en a un qui est plus long, non, c'est bon. Voilà, ça va vous servir pour coller vos pages. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a d'autres scrapeuses qui le collent, qui refont un autre morceau. Moi, il y en a 1, 2, 3, 4 en tout. Il y en a un qui refait un autre morceau et qui utilise ce morceau pour coller, pour en coller la reliure au milieu. Si vous voulez. Il faut un morceau supplémentaire, plus grand, et qui le colle après dans le pli de l'album. Moi, je le fais comme ça, j'ai l'habitude. Je mets à peu près, vous voyez, à peu près pas tout à fait 2 cm. C'est largement de quoi, c'est bien suffisant. Oh, je mets la colle à côté. N'importe quoi. C'est le soir, c'est normal, j'ai pas encore mangé. Voilà, j'en colle généreusement, mais pas trop quand même. Pas que ça dégueule partout. Voilà, et je le colle pareil. Je fais attention que mes petites languettes soient à peu près au milieu, à égale distance des... Vous voyez, quand je le plie, je sais pas si on voit bien là. Quand je le plie, que je sois à égale distance du pli à droite et à gauche. Et vous voyez, quand je marque les... Quand je place le... Il est un peu trop grand d'ailleurs. Non, même pas. En général, je suis alignée par rapport à ma structure de base. C'est trop grand, c'est pas grave, on recoupera un peu. Voilà. Et c'est tout. Donc là, vous pouvez mettre en tout 4 pages. Je sais pas si le petit album, j'avais fait 4 pages. Oui, j'avais fait 4 pages. Voilà. On marquait bien les plis. Là, vous voyez, il y a une bonne distance, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc, j'avais fait un pli comme ça parce que les pages de l'album A4 étaient très chargées au départ. Hein. Après, bien sûr, vous avez vu sur les tutos, j'ai allégé quelques pages. Mais il y a quand même largement de quoi mettre. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est tout. Faites attention, voilà, quand vous le fermez, de le poser bien à plat. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance. Après, pour la décoration, c'est chacun fait comme il veut. Bon, j'avais mis du papier doré, pas du papier rose comme j'ai dit dans le tuto. Et puis après, c'est pareil, j'avais mis un fond de papier bleu et une petite décoration très simple qui faisait partie de la collection du bloc scrapbooking de chez Action. Vivement les nouveaux blocs, hein, je sais pas ce qu'on attend là. Moi, j'ai plein de projets en tête. Je languis surtout le printemps parce que ce froid, j'en peux plus. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez tout compris. Si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre ou de corriger certaines de mes erreurs. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt pour une prochaine présentation d'album. Ou un tuto, je sais pas, ce qui vous fera plaisir.
Allez, bonne soirée, bon appétit, bon week-end. Au revoir.